Nous sommes les Amazones d'Avignon. Des femmes en lutte, debout, organisées. Face au silence, à l'impunité, à la violence patriarcale, nous avons choisi la sororité, l'action, la parole. Pendant tout le procès Pellico, nous étions là. Présente, solidaire, offensive. Ce combat nous a renforcés. Les résistances auxquelles nous nous sommes heurtés nous ont prouvé que nous allions dans la bonne direction. Ce podcast est notre récit. Celui d'une mobilisation féministe. Collective, acharnée. Celui d'une alliance entre femmes pour soutenir l'une des nôtres. Car soutenir une femme, c'est soutenir chaque femme. Nous voulons raconter ce que d'autres veulent effacer. Nos colères, nos stratégies et nos victoires. Nous sommes des militantes. Nous sommes des combattantes. Nous sommes des sœurs. Nous sommes les Amazones d'Avignon. Et ceci est notre histoire. Aujourd'hui, nous accueillons une jeune femme qui s'appelle Vorst. C'est évidemment son pseudonyme. Et elle va se présenter. Et elle sera aujourd'hui interviewée, bien sûr, par moi, Blandine, et aussi... Valentine, bonjour. Salut, c'est Vorst. Je suis étudiante et j'ai à peine la majorité. Je me suis mise dans les Amazones il y a quelques années via ma grand-mère qui m'a mise dans ce combat. Je suis aussi autrice à Mes heures perdues puisque j'ai écrit une nouvelle et je suis là aujourd'hui pour le podcast. Quand tu dis c'est ma grand-mère qui m'a mise dans ce combat, est-ce que tu peux expliquer ? Elle m'a fait découvrir le monde du féminisme et parce qu'avant j'étais totalement ignorante là-dessus, je m'en foutais un peu, j'avoue. Ça me paraissait totalement ailleurs. Je pensais que ça n'avait aucune importance, que même si je faisais une manifestation dans une rue, ça allait rien changer. Ma grand-mère m'a dit « Ouais, non mais c'est important, tu t'engages un peu, tu sors de chez toi. » Je dis « Ouais, ok, si tu veux. » Donc elle m'a mise dans les Amazones. On a commencé à faire des trucs ensemble. Et elle m'a fait comprendre que c'était important quand même de s'engager là-dedans et de pas être passive. Parce que si on est passive, ça veut dire qu'on supporte en quelque sorte le camp ennemi, c'est-à-dire les hommes. Donc c'est ta grand-mère qui t'a ouvert les yeux, c'est ça un peu ? Ouais, un peu, ouais. Parce qu'elle était déjà parmi les Amazones. Et quand elle m'a demandé de venir, j'ai dit ouais, si tu veux, mais au début, je n'étais pas du tout impliquée. Donc après, elle m'a ouvert les yeux et voilà. Oui, en fait, sa grand-mère a témoigné sous le pseudo Alice. Donc on a la joie, en fait, d'avoir dans notre groupe une grand-mère et sa petite fille qui militent ensemble. Et c'est très important de parler de transmission aussi, puisque le féminisme, c'est pas juste une femme, puis une autre, c'est aussi des femmes qui ont des liens entre elles, et notamment intergénérationnels, de transmission. Oui, il y avait ma mère aussi, mais bon, un petit peu moins impliquée dans, un petit peu plus, plus dans l'ombre, on va dire ça comme ça, au volant de la voiture, quand on fait des actions, et... Oui, quand on fait des actions, ta mère, elle fait voiture-balai, par exemple. C'est vrai, elle porte le matos, elle est là quand même. Ouais, elle est présente, bon, un petit peu moins... fortement, on va ça comme ça. Par exemple, pour ces pays où elle n'était pas là, mais elle a des obligations aussi au niveau professionnel, etc. Donc... Elle fait ce qu'elle peut, comme nous toutes en fait. Ouais, voilà. On fait ce qu'on peut. Mais oui, effectivement, les 3 générations sont impliquées dans notre groupe. C'est vrai. Et c'est une source de joie et de fierté aussi. Et pour ta grand-mère en particulier, elle est très fière. très fière que sa petite fille... Elle le montre pas, mais elle est, je pense, un petit peu... Elle le montre pas, mais alors là, c'est parce que tu la vois pas quand elle nous en parle. Là. Elle a les yeux qui brillent quand elle parle de toi, ta grand-mère. Ouais, je sais, mais elle montre jamais rien, alors bon. Alors, au niveau du féminisme, on a compris qu'il y avait eu une transmission donc familiale. Et est-ce que tu peux nous parler maintenant de l'affaire Pellico ? À qui t'en as parlé la première fois ? Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? J'ai vu pour la première fois ce truc à propos de Pellico. J'ai vu passer ça rapidement sur Instagram. J'ai liké les publications. Je me suis dit, bon, ok, il se passe ça. Et ensuite, dans le groupe WhatsApp, j'ai vu des femmes qui en parlaient. Je me suis dit, ah, mais c'est si important ? Et donc après, je me suis dit, bon, mais il se passe vraiment un truc. Donc ma grand-mère, elle m'a dit, ouais, faut que tu te mettes dans le procès Pellico, machin truc. Et je dis, ouais, mais c'est quoi ce bordel pourquoi vous me parlez d'une femme, je la connais pas, elle vient de Mazan, oui, et alors, qu'est-ce qui se passe ? Et elle me dit, en fait, elle se fait violer plusieurs fois quand elle était inconsciente, machin. Elle m'a tout expliqué, j'ai dit, ah ok, c'est génial. Et elle me dit, et les violeurs de Mazan vont avoir un procès à Avignon. Et j'ai dit, ah oui, c'est bien, ils vont le juger. Et elle me dit, oui, non, mais il faut qu'ils soient jugés, il faut qu'ils aient une bonne peine. Et je dis, et en quoi ça me concerne ? Parce qu'au début, je comprenais pas. Enfin, moi, j'avais aucun lien avec Madame Pellico. Bon, bref. Et elle me dit, ouais, mais il faut qu'on supporte le truc et qu'on aille devant le tribunal et il faut qu'on s'engage. Je dis, oui, mais ça changera quoi ? Et c'est là qu'elle m'a dit, mais si on est tout un groupe à s'engager et qu'on n'est pas que toutes les deux ou que toutes les
que 3 ou 4, peut-être que ça fera plus changer les choses. Et je pense à ce moment-là que j'ai compris que c'était le fait d'avoir un groupe qui fait potentiellement bouger les choses, comme en Amérique du Sud, comme en Espagne par exemple. Alors que si on n'est que 3 dans une rue avec une petite banderole, ça fera pas grand-chose, quoi. Donc le procès Pilico, je l'ai suivi un peu de loin, mais je suis quand même venue devant le tribunal, ouais. Donc tu as fait la première intervention des Amazones devant le tribunal le premier jour. Ouais, on a mis une banderole au sommet des remparts et le haka féminisme. Bon, j'étais un peu gênée au début d'être devant toutes ces voitures, devant tous ces journalistes et les policiers. Moi, j'étais un peu petite à l'époque, j'étais un peu timorée, j'avais un petit peu peur. Elle avait juste 17 ans. Ouais, j'avais juste 17 ans. Je me suis dit, oula, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui va m'arriver si je me fais arrêter, tout ça? Et en fait, on est tout un groupe et ça s'est super bien passé. Bon, j'ai eu peur de me prendre une fumigène dans la tête, mais à part ça s'est bien passé, je pense. Et on a manifesté devant le tribunal. Bon, j'ai pas vu les violaires, dommage. Mais ouais, je suis pas rentrée dans le tribunal. Je voulais pas trop rentrer. De toute façon, pour les mineurs, ils n'entraient pas en salle d'audience. Ouais, voilà. Pas entrer les je pouvais pas. Et oui, après, il y a plein de façons de s'engager et tu as été brillamment avec nous ce jour-là. Et qu'est-ce que tu as ressenti, du coup, pendant cette action? Je pense au début, j'avais un petit peu peur. Je me suis dit, bon, j'ai un petit peu peur de faire ça, mais on va se faire prendre. J'étais un peu dans cette optique-là. Et ensuite, au fur et à mesure de l'action, quand les choses se font, quand on est en groupe, que ça commence à prendre, etc., c'est comme quand on fait une pâte à gâteau, un peu au début, ça ressemble pas à grand-chose, et après, ça ressemble à un truc, et on est tout ensemble. Et après, je sais pas, c'est plus de la peur, c'est un peu de l'adrénaline. Adrénaline, et puis de l'envie, l'excitation, tout ça, et envie d'y aller, tu vois. Ouais. Enfin, allez, oui, je vois très bien. envie de rentrer dans le truc. Voilà, envie d'y aller à fond. En fait, je sais que tu pratiques à un très bon niveau de l'escalade. Ouais. Et donc, tu as un rapport à la peur déjà, je pense. Tu gères ta peur, non? Quand j'étais petite en escalade, j'avais très peur. Quand on passe au-dessus d'un point en escalade, parce qu'on a des splits, quand on passe au-dessus d'un point et qu'on est en tête, c'est-à-dire qu'on n'est pas tenu par la corde en haut, passer au-dessus du point, ça fait très peur. Parce qu'il y a le vol qui entre en compte, et de prendre un vol, ça fait très peur. Et maintenant que je fais l'escalade plus en compétition, oui, j'ai appris à gérer cette peur. Et donc, gérer ce stress, gérer cette sorte de peur, ça me permet justement dans d'autres contextes, de gérer un petit peu plus ça. Au début, j'étais vraiment très stressée devant le tribunal. Et puis après, une fois que t'as passé le point, c'est bon. C'est ça. Donc, en fait, c'est un peu comme l'escalade. Tu passes le point et après, c'est bon. C'est l'aguerrissement, en fait. Ouais. Une fois que tu l'as passé et t'arrives au prochain, tu mets ta dégaine, tu mets ta corde et c'est bon. Et tu dégoupilles ta fumigène, tu commences à faire quelques mouvements de haka féminisme, et voilà. C'est ça. Et tu l'as fait. Ouais, voilà. Est-ce qu'ensuite, tu as suivi le procès? Est-ce que tu t'es tenue au courant, quoi? Comment tu prenais les choses? Un petit peu quand même. Après, j'avoue, j'ai pas suivi 24 heures sur 24 et j'ai pas suivi tous les jours parce que j'étais en pleine révision du bac à cette époque-là. Il faut dire que tu étais en terminale, oui. Voilà, donc j'étais vraiment dans le travail, etc. Donc je suivais un peu de loin. Mais je suivais quand même, mais je pense que c'est assez important que je me sois tenue informée. Ouais. Mais malheureusement, je pouvais pas être là tout le temps. Oui, il faut dire que sur la boucle qu'on avait fait, il y avait énormément de choses tous les jours. C'est-à-dire qu'on rendait compte. Donc suivre ça, c'était quand même un peu compliqué. Ouais, c'était un peu lourd. Et au milieu des révisions de physique, j'avoue que j'ai peut-être priorisé plutôt le bac. T'as bien fait, parce que tu l'as obtenu avec une mention bien. Ouais, voilà. Et donc maintenant, avec le recul, quand tu repenses à nos actions, au déroulement du procès, à sa conclusion, etc., qu'est-ce que tu ressens globalement, puis aussi par rapport au fait que tu y aies participé? Je me dis que nos actions n'ont pas servi à rien. Finalement, c'était une bonne idée de venir devant le tribunal. Dire que moi, au début, je me disais, ouais, mais ça va rien changer. Peut-être que si, finalement, vu la pression médiatique qu'on a fait, etc., je pense que ça n'a pas servi à rien. Et alors peut-être qu'on n'a pas obtenu tout ce qu'on voulait, mais c'est un début, je pense. C'est un début pour leur faire comprendre qu'on est là. Et il faut nous écouter des fois. Il faut écouter les femmes, ouais. Ouais. Donc un peu de quoi? De satisfaction, de fierté? Ouais, de satisfaction surtout. Fierté, oui, mais pas au sens où je suis pas fière de quelqu'un, quoi. Mais je suis fière de ce qu'on a accompli et de ce que j'ai réussi à faire. Ouais, plutôt de la satisfaction, ouais. De satisfaction, très bien. Ouais. Est-ce que tu as déjà réfléchi à la notion de sororité? Qu'est-ce que ça pourrait, selon toi, signifier ce terme? Je n'ai parlé avec ma grand-mère, justement. C'était quoi son pseudonyme? Alice? Oui, Alice. J'en ai parlé avec Alice. J'en ai parlé avec Alice. Et parce que, apparemment, dans le groupe des Amazones, tout le monde n'a pas la même définition de la sororité. Il y a différentes définitions. Puis j'ai commencé à faire de la philo cette année. Alors, du coup, je me suis un peu penchée sur le sujet. Mais j'avoue ne
toujours pas avoir de définition en fait. Au début, je pensais que c'était un groupe de sœurs. Mais je me suis dit, ouais, mais ça colle pas, toutes les femmes sont pas sœurs, ça fait bizarre de dire sœurs. Donc après, je me suis dit, non, c'est juste un groupe de femmes qui sont très engagées et qui partagent les mêmes valeurs, mais qui sont toutes différentes et qui ont leur propre personnalité, et c'est pas un groupe uniforme. C'est un groupe de femmes qui partagent les mêmes valeurs. Et quelles valeurs, par exemple? Les valeurs autour, pas forcément du féminisme, mais ça veut un petit peu tout et rien dire. Je pense les valeurs, je sais pas, elles défendent leurs droits, ce qu'elles peuvent accomplir, ce qu'elles doivent accomplir, et surtout se défendre par rapport à la pression des hommes, et dire non, des fois, et dire qu'on existe, et un peu sortir de l'ombre dans laquelle on a été plongé il y a quand même pas mal de temps. S'unir pour un peu sortir de cette ombre-là, ouais. Donc du coup, tu définis plus la sororité comme un groupe de femmes, un peu à l'américaine, une sorority, un groupe de... les fraternités, les sororités, qui sont des groupes en fait. Ouais. D'accord, mais avec la notion de valeur à l'intérieur. Ouais. Après, je pense qu'il y a un sens plus philosophique oui. À la sororité, mais je sais pas encore bien le définir parce que je commence à peine la philo et je pense que j'ai pas tout compris encore. Et par exemple, quelle est la différence par exemple avec tes amis? Parce que tes amis de ton âge et tout, est-ce que tu ressens un truc comme ça ou pas quand tu es avec elles, quand vous êtes ensemble? Non. Absolument pas. Mes potes, comment dire, c'est pas qu'elles sont pas féministes, c'est qu'elles ne sont ni féministes ni rien en fait. Oui, il n'y a pas de conscience en fait. Ouais, elles s'en foutent. Si un mec il leur dit ouais t'as vu t'es trop cool mademoiselle, ah pardon. Alors que toi tu réagis comment? Je t'emmerde. Ah non mais je mets pas de maillot tanga, on voit trop mes fesses. Pourquoi tu veux pour cacher tes fesses? Plein de trucs comme ça que moi je cautionne pas et que elles, comme si elles rentraient dans leur jeu. Et du coup, tu as parlé avec elle un peu du procès bellico, du fait que tu avais manifesté, etc. J'ai réussi à en parler avec une seule, c'est une amie à moi. On est sur un travail de coécriture en ce moment, autour de ça justement, de ce qu'elle a vécu à l'époque, etc. Il n'y a qu'avec elle que j'ai réussi à parler, parce qu'elle se tenait informée. Les autres ne savent même pas que Gisèle Pellico existe. Quand elles vont à Mazan, elles pensent toujours que c'est un village qui fait du vin. Non. Et il y a qu'une seule de mes amies avec qui j'en ai pu en parler. Qui malheureusement a de bonnes raisons d'être sensibilisée à cette question. Exactement, ouais. On parle de la même. Ouais. Pour terminer, on va te laisser la parole. Est-ce que tu as des choses à dire sur le féminisme, sur l'engagement, sur le fait de se bouger derrière? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui t'écoutent? Je vais éviter de dire des trucs qui pourraient être censurés après si le podcast est sur des plateformes, parce que je sais qu'il y a des mots qui sont des fois censurés. Non, tu peux dire. Je peux dire des choses. Ouais, non, mais faut se bouger le cul les meufs, parce que tu sais, moi j'étais à l'époque, j'étais un peu comme vous là, qui écoutez, ouais, j'ai la flemme, je reste dans mon canapé, j'écoute des podcasts pour me sentir informée, mais en fait j'en ai rien à foutre. Au bout d'un moment, faut sortir de chez soi, je pense. Il faut commencer à s'informer, et c'est pas en scrollant sur Insta et en likant des publications que des mecs vont aller en prison en fait. C'est pas Instagram qui c'est pas le virtuel, tu vois. Au bout d'un moment, il faut sortir de chez soi, il faut commencer à coller des affiches, et au lieu de coller sur vos voitures j'aime le fromage, coller des stickers appel d'urgence, coller alto je sais pas quoi, au racisme, alto truc. Faites ce que vous voulez, mais au bout d'un moment, il faut un petit peu sortir de chez soi et se bouger un peu le cul. Donc ta grand-mère avait raison. Alors, de te dire il faut bouger, il faut sortir. Ça va tuer mon ego de dire que ma grand-mère avait raison. C'est pour ça que je le dis. Et ouais, en plus au début je lui donnais tort. Je lui disais ouais mais ça va rien changer tes histoires de je sais pas quoi là. Mais en fait si, ça a changé un petit peu quand même. Peut-être que en tant que femme, bientôt en tant qu'ingénieure, je vais être autant payée que mes homologues masculins. Oui. Et de toute façon si je suis pas autant payée, je leur dis fuck. Voilà, c'est ça. Et on ira coller sur ton entreprise. Exactement. Merci beaucoup. Oui, merci. Et bonne suite pour tes études aussi. Ouais, merci. Vous avez écouté Les Voix des Amazones d'Avignon, Justice pour Gisèle, Justice pour toutes. Notre voix pour la mémoire des luttes, notre sororité comme arme, notre force contre le patriarcat. Nous n'avons rien cédé et nous ne céderons rien. À bientôt pour un prochain épisode.